Donc on revient dans le Halacha Boura, donc pour la suite de la Halachot de Asher Yatzar. Alors il y a plusieurs versions du texte. Il y a Shomrim, il y en a qui disent Sheimi Pater Echan Mem O Yisatem Echan Mehem. Donc on parle des orifices dont on parlait, des cavités, que s'il y en a un qui s'ouvre ou il y en a un qui se ferme, et donc ça pourrait être dangereux. Donc ça c'est la version la plus répandue dans le monde ashkénaze. Par contre pour les Sfaradim, on dit Sheim Yisatem Echan Mehem Oim Yi Pater Echan Mehem. On dit dans le sens inverse que s'il y en a un qui se ferme ou qu'il y en a un qui s'ouvre, donc on dit l'inverse, c'est devient dangereux. Viachomrim, il y en a qui disent également IF Charlie Kayem, il y en a qui disent EF Charlie Kayem, c'est la même chose, chacun comme il a l'habitude de dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Et nous on a l'habitude de rajouter à la fin de cette phrase Afilou Shahad, ne serait-ce qu'un instant. D'après les Ashkenazim, par contre, il faut pas dire Afilou Shahad, donc chacun encore une fois comme il a l'habitude. Et on conclut en disant, il y en a qui concluent en disant Refait Cholé Kol Bassar, il s'arrête là, donc qui soigne les maladies de toute chair, et Veyashomrim, et c'est comme ça qu'on a l'habitude, nous, qu'on dit Rofé Kol Bassar ou Mafli la Sot, qui soigne toute chair et qui fait des prodiges. Comme ça, on a l'habitude de dire. Deuxième point, donc celui qui lave les mains le matin, donc le matin au réveil ou quand il est après être allé aux toilettes, il faudra d'abord faire la bracha et ensuite seulement s'essuyer les mains. On avait vu ça dans les halachot de Netilat Yadayim du matin. Donc d'abord on se lave les mains, on fait Asher Yatzar et seulement ensuite on se les essuie. Par contre s'il n'a pas pu agir ainsi et qu'il se les essuyer, il peut toujours faire la bracha ensuite. Comme ça peut être le cas dans un endroit où ça sent mauvais, on n'a pas le droit de réciter une bracha, ou dans un endroit qui est impropre, on n'a pas le droit de réciter une bracha. Donc on fait Asher Yatzar, on se lave les mains, on fait pas Asher Yatzar, on se fait Netilat Yadayim, on se rince les mains, on les essuie, on attend d'être dans un endroit plus salubre, et on récitera à ce moment-là la bracha, mais il faudra veiller au maximum à réciter la bracha de Asher Yatzar au plus proche du moment où on se lave les mains et ne pas tarder longtemps. Ce qui n'est pas, attention, c'est pas le cas dans le cas d'une Seouda, lorsque nous mangeons un repas et qu'on fait Netilat Yadayim. Dans ce cas-là, il faudra cette fois absolument faire la bracha avant d'avoir essuyé les mains. Si nous avons déjà essuyé les mains, nous ne pouvons plus faire la bracha parce que ça deviendra un safek brachot, comme on le verra dans les halachot qui seront dédiés à ce sujet. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.